Le monothéisme n'implique absolument pas un Dieu qui s'occupe des affaires des hommes. Le terme lui-même ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Ça me fait sourire quand j'entends des gens dire « Ah oui, on a inventé le monothéisme, on a... » Non mais c'est n'importe quoi. Quand en plus on fait croire que le Dieu des Hébreux est le Dieu de toute l'humanité, ça aussi c'est un scandale. Que les Hébreux considèrent qu'ils n'ont qu'un seul Dieu, c'est une chose. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu pour toute l'humanité. Le fait qu'il y ait un... Alors effectivement, bon, il y a la démonstration de Saint Anselme, etc. Bon, que mathématiquement, logiquement, il devrait y avoir un seul Dieu, etc. Mais le Dieu, ça c'est le Dieu des philosophes, et il est un peu ennuyeux que les chrétiens fassent autant appel à la philosophie pour fonder leur théologie. Moi, en ce qui me concerne, je préfère parler de choses qui ne s'expliquent pas et qui ne sont pas des miracles pour autant, qui sont l'expression d'un autre processus qui est venu s'opposer. Parce que pour moi, les théologies s'opposent entre elles. Yahvé s'oppose à la théologie humaniste. Vous me direz, mais oui, mais comment ça se fait? Jésus, c'est bien postérieur à l'Ancien Testament, oui. Mais Jésus ne fait que représenter des messages qui sont très anciens, qui sont beaucoup plus anciens que lui. Donc la question de la chronologie ici n'est pas évidente. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, de toute façon, remet en question l'idée d'un Dieu supérieur à l'homme. Cette terre serait révolue en quelque sorte. On serait passé à l'ère des hommes. Il faut s'aimer entre nous. Plus encore qu'aimer Dieu, à la limite.